Shalom à toi qui m'écoutes aujourd'hui, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais présenter mes excuses. Nous tenons à nous excuser pour tous ces cadres qui ont été malheureusement annulés. Et on essaiera vraiment de faire en sorte qu'ils soient tenus en temps et en heure. Voilà, donc encore une fois, veuillez nous en excuser, que le Dieu de grâce vous fasse du bien au travers de ce programme. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle journée qui nous permet encore de voir. Je rends grâce à Dieu pour cette matinée qui nous permet encore de contempler. Gloire à toi, Jésus-Christ. J'ose croire que tu te portes bien, que le Seigneur te fait grâce, que ce mois d'avril se passe comme le Seigneur le désire. Et si ce n'est pas encore le cas, je prophétise que ce mois d'avril soit le reflet de ce que le Seigneur a prévu pour toi et que tu le vives au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors je ne sais pas toi, mais je sens la présence intense du Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Nous allons prendre un texte rapidement, Psaume chapitre 59, le verset 17 à 18. Psaume chapitre 59, le verset 17 à 18. La Bible dit « Et moi je chanterai ta force dès le matin. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Verset 18, « Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. » Alors c'est ce que nous voulons faire dès le matin. Dès le matin, aujourd'hui, et j'aimerais que tu le fasses tous les jours en réalité. Nous voulons commencer par célébrer le nom du Seigneur, chanter sa force, dire à quel point il est bon, dire à quel point il est notre refuge, notre retraite. Je ne sais pas comment ces dernières semaines se sont passées, mais si tu m'écoutes ce matin, Dieu t'a fait grâce de faire encore partie des vivants. Et tu as encore une occasion de plus pour le glorifier, pour le célébrer. De là où tu es, tu en as l'habitude désormais, prends la position que tu veux, que tu sois dans ta chambre, dans ta voiture, sur le chemin pour aller au travail. Et nous voulons célébrer le nom du Seigneur ensemble. Est-ce que tu peux élever ta voix, bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ, bénir le nom de l'Éternel, honorer ce Dieu-là, le glorifier encore pour cette nouvelle journée qui te permet de voir. Ô Dieu de gloire, nous voulons te célébrer. Seigneur, dès le matin, je veux chanter ta force. Dès le matin, je veux célébrer ta bonté. J'aimerais célébrer ta bonté, j'aimerais te glorifier. J'aimerais t'honorer parce que tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, ô Dieu de gloire. Tu es un refuge au jour de ma détresse. Oh Seigneur, tu es ma haute retraite, Père. Lorsque ça ne va pas, c'est auprès de toi que je viens me ressourcer. Lorsque je rencontre des tourments, c'est auprès de toi, Seigneur, que j'ai l'assurance. Père, je viens te glorifier encore en cette matinée. Je viens t'élever encore, Dieu de gloire, sur ce cadre. Je viens te magnifier, je viens t'adorer, je te célèbre, ô Dieu. Reçois mon adoration, reçois ma louange, reçois encore mes expressions d'adoration, de louange, reçois ma gratitude, ô Dieu, le Dieu de gloire, l'Éternel des armées. C'est toi, ô Dieu, le pain de vie, le prince de paix. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je viens t'élever, je viens t'élever, je viens t'honorer parce que je reconnais, ô Père, que tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu rempli de compassion, tu es un Dieu rempli d'amour, tu es un Dieu, oh Rekabashande Rebeke, là où tu élèves le nom de Jésus-Christ, là où tu élèves le nom de Dieu, là où tu célèbres-le, honore-le pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour toi. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu éternel, là où, Seigneur,
les choses ont un commencement, là où certaines ont une fin, Seigneur, tu n'as ni commencement ni fin. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, Rekabasande Rebeke, gloire à toi, Jésus-Christ. Nous voulons t'élever encore, Dieu de gloire, sur ce cadre. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ, sur ce cadre. Dieu de gloire, sois magnifié, sois honoré, sois honoré. Rekabashande Rezikaria Zerekare Sande Rebeke. Dieu de gloire, j'élève ton nom dans la maison de quelqu'un. J'élève ton nom dans la voiture de quelqu'un. J'élève ton nom, Dieu de gloire, dans la chambre d'une personne. J'élève ton nom, Dieu de gloire, à celui qui écoute encore, Seigneur, ce cadre. À celui qui écoute encore ce cadre. Dieu de gloire, sois présent là où il est. Au nom de Jésus, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te glorifions, parce que tu es notre Dieu, tu es notre époux, tu es notre époux, tu es mon époux, tu es mon époux. Oh, reçois mon adoration, reçois ma gratitude. Qui d'autre que toi a accepté de se donner à la croix par amour pour moi, par amour pour mon frère, par amour pour ma sœur? Personne ne l'a fait, ni ma mère, ni mon père qui m'aime tant. Il n'aurait pas pu le faire, mais toi tu l'as fait, non pas pour une seule personne, mais pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, tu t'es donné à la croix comme un sacrifice de bonne odeur. Et Seigneur, tu es ressuscité au 3e jour afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons sauvés, afin que nous vivions une vie, oh Seigneur, qui ressemble à la tienne. Oh Dieu de gloire, je te bénis pour cela, je te magnifie. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Merci Dieu de gloire parce que tu es avec quelqu'un en ce matin même. Merci Dieu de gloire parce que tu es dans la maison d'une personne. Merci Dieu de gloire parce que tu te déploies dans une maison. Seigneur, merci Dieu de gloire parce que tu te déploies dans une chambre, tu te déploies dans une pièce. Oh, Rekabasande Rebeke, merci Dieu de gloire parce que tu te déploies dans une voiture. Père, tu es Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Vous savez l'utilité et l'importance de prier le matin, quoique il faille prier à chaque moment de la journée. Daniel priait 3 fois par jour, donc il n'y a pas forcément de moment précis, mais le matin est un moment qui est très important parce que c'est le début de la journée. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ le faisait également. Dans Marc chapitre 1, au verset 35, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Où il pria. Donc notre Seigneur Jésus avait cette habitude de se lever très tôt. La Bible nous dit lorsqu'il faisait encore très sombre, donc le soleil ne s'était pas encore levé, que Jésus-Christ prenait de l'avance. Il allait dans un lieu un peu reculé, dans un lieu désert où il n'y avait personne, et il prenait le temps de prier. Il prenait le temps de parler au Seigneur. Il prenait le temps de déclarer des choses. On peut dire lui qui est Dieu, mais en étant sur terre et en ayant porté le corps d'un être humain, il avait lui aussi cette nécessité et surtout connaissait l'importance de la prière et l'importance de la prière matinale. Et c'est ce que nous faisons le lundi et le jeudi ensemble. Mais en réalité, c'est ce que nous devrions faire tous les jours. Tous les jours. Et ce matin, encore une fois, nous voulons prier ensemble. Nous voulons déclarer des choses ensemble. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse aller au commencement. Au commencement. Et nous allons prendre Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » On peut continuer encore un petit peu au verset 3 qui nous dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. On pourrait même continuer. On voit ici qu'au commencement, alors ce n'est pas au commencement de Dieu, encore une fois on le répète, mais c'est au commencement de la création, donc de l'univers et toutes les choses qui l'englobent. Donc l'Éternel lui-même crée les choses par sa parole, ça on le sait. Et si tu regardes bien le verset, on commence à nous dire que Dieu créa les cieux et la terre, mais que la terre était informe, la terre était vide. Dans d'autres versions, on dit même chaotique. Donc, la terre n'avait pas de forme, la terre n'était pas forcément attirante. Elle était complètement vide, il n'y avait rien dessus. Elle avait une forme quelconque. Il n'y avait rien à l'intérieur, rien de créé. Mais il y avait quelque chose qui recouvrait la terre. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais il y avait autre chose. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, on est dans un temps prophétique, si je peux dire, où il est indéniable, il est important qu'il y ait une atmosphère prophétique afin de pouvoir déclarer des choses sous cette atmosphère-là. Une atmosphère prophétique, c'est juste un environnement propice à la réalisation de ce que Dieu veut faire. Ça peut être des miracles, ça peut être tout un tas de choses. Et lorsqu'il y a une atmosphère prophétique, les choses coulent d'elles-mêmes. Les choses sont beaucoup plus fluides. Les choses se réalisent beaucoup plus simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement propice à cette réalisation. Dieu n'a pas commencé à parler de suite. Non, non. La Bible nous dit qu'il y avait le Saint-Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. En d'autres termes, il y avait une présence, une atmosphère prophétique. Rien n'était là sur la terre. La terre était chaotique, vide, informe. Mais il y a quelque chose qui était là. C'était l'Esprit de Dieu. Il y avait une atmosphère prophétique qui était là. Et lorsque le Saint-Esprit est là, ça rend la réalisation des choses beaucoup plus simple et surtout conduite par Dieu. Le Saint-Esprit était là, l'atmosphère prophétique était là. Et Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à déclarer. Dieu a commencé à créer. Dieu a commencé à créer parce que l'atmosphère était propice à la création. Car le Saint-Esprit était là. En quelques mots, j'aimerais dire à une personne, lorsque nous prions, que ce soit lors de nos matinées, mais à tout temps de la journée, soyons sûrs qu'une atmosphère prophétique est créée. Soyons sûrs qu'une atmosphère prophétique est là. Encore une fois, je le répète, lorsqu'il y a une atmosphère prophétique, cela amplifie, cela facilite la réalisation du plan de Dieu. Tu comprendras que très souvent, lorsque l'Esprit est là, les miracles également, lorsqu'une atmosphère prophétique est créée, lorsqu'un environnement propice à la gloire de Dieu est créé, Dieu se manifeste d'une manière incroyable. Il y a des miracles, il y a des choses qui se font, etc. Et nous voulons faire en sorte que lorsque nous prions, que nous soyons sûrs qu'une atmosphère prophétique est créée.
Oui, c'est le Saint-Esprit qui vient créer cette atmosphère prophétique. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux la provoquer. Tu peux la provoquer. Ce n'est pas toi qui la crée, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons travailler en collaboration avec le Saint-Esprit. Mais tu as cette capacité à créer cette atmosphère afin de pouvoir prier, de pouvoir déclarer des choses sous l'onction prophétique et surtout dans la lignée de Dieu. Et ce que nous allons dire, ce que nous allons proclamer aura un impact certain parce que l'atmosphère est là, parce que l'environnement propice à la réalisation de ce que nous sommes en train de dire est là. Lorsque Dieu a commencé à parler, oui, on peut dire qu'il est Dieu. Mais l'environnement était propice à ce que ce qu'il disait se réalise. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Parce qu'il y avait une atmosphère prophétique. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous allons faire en sorte de parler, de déclarer. Mais pas sans l'Esprit. Pas sans l'atmosphère prophétique. Non, non, non. Nous voulons le faire en étant certains que le Saint-Esprit est là. En étant certains que le Saint-Esprit crée cette atmosphère qui rend possible toute parole qui sortira de ta bouche. De ta bouche. Lorsque l'atmosphère prophétique est là, ce que tu dis prend forme et prend vie. Ce que tu dis se réalise. Ce que tu dis se manifeste véritablement. Nous allons prier. Nous allons dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Viens nous conduire encore ce matin. Saint-Esprit, viens nous conduire ce matin. Parce que tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous allons déclarer, nous voulons que ça le soit, conduit par toi. Nous voulons que l'environnement change autour de nous. Oh, je déclare, je prophétise que là où tu es, peu importe l'endroit dans lequel tu te tiens, que l'environnement change, que l'environnement prophétique s'installe, que l'atmosphère prophétique s'installe, que le Saint-Esprit remplit l'endroit dans lequel tu te trouves, que le Saint-Esprit remplisse l'endroit dans lequel tu te trouves, que le Saint-Esprit se déploie, que l'atmosphère prophétique soit répandue là où tu es. Rekabasha nerebeke. Commence à dire Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Afin que ce que nous allons dire, afin que ce que nous allons déclarer se réalise véritablement. Rekabasha nerebeke. Oh, Zeresha nerebeke. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas parler sans que l'atmosphère prophétique soit créée. Nous ne voulons pas parler sans que toi-même, l'Esprit de Dieu, oh, tu es déjà positionné les choses. Nous ne voulons pas parler sans que toi, l'Esprit de Dieu, tu ne sois pas déjà là. Nous ne voulons pas déclarer des choses sans que toi, l'Esprit de Dieu, tu ne te meuves pas. Oui, nous croyons que lorsque nous parlons sous une atmosphère prophétique, oh, ce que nous disons se réalise. Ce que nous disons, nous le vivons. Ce que nous disons a un impact. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, parfois, il y a des choses qui ne se passent pas. Tout simplement parce que l'atmosphère n'est pas propice à la réalisation de ces choses. Il y a des choses qui ne se produisent pas parce que l'environnement dans lequel nous sommes ne rend pas possible ces choses. Parfois, ce n'est pas parce que tu n'es pas rempli de puissance ou parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Non, non, c'est juste l'environnement qui fait que. Voilà pourquoi l'environnement est très important. Voilà pourquoi lorsqu'on prie, il est important
de dire Saint-Esprit, oh, rends l'environnement propice. Propice à toute chose, propice à la réalisation du plan de Dieu. Saint-Esprit, remplis cet endroit. Saint-Esprit, que cet endroit devienne un endroit hautement prophétique. Un endroit chargé de ta présence. Chargé de ta présence. Je prie que là où tu es, que ça devienne un endroit chargé de la présence de l'Esprit. Là où tu te trouves, que ça devienne un endroit chargé de la présence du Saint-Esprit. Là où tu es, que l'atmosphère change, que l'environnement change. Je déclare au nom de Jésus-Christ, s'il y avait un environnement qui n'était pas propice à ce que la parole soit libérée, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu à cet instant vienne créer l'atmosphère adéquate, que l'Esprit de Dieu vienne remplir ton lieu, remplir ta maison, remplir la pièce dans laquelle tu te trouves. L'Esprit de Dieu vient remplir l'endroit dans lequel nous nous trouvons. L'Esprit de Dieu vient créer l'atmosphère adéquate à la libération et à la réalisation de la parole que nous allons proclamer. L'Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, crée l'atmosphère adéquate. Oh, nous voulons demander une atmosphère prophétique. Une atmosphère prophétique. Une atmosphère prophétique. Une atmosphère hautement prophétique. Une atmosphère hautement prophétique. Une atmosphère hautement prophétique. L'Esprit de Dieu vient charger l'air de ta présence, charge l'air de ta présence, là où je me trouve. L'Esprit de Dieu vient charger l'air de ta présence. L'Esprit de Dieu, laisse que cette journée soit une journée chargée par ta présence, que partout où j'irai, que je transporte l'environnement prophétique, que partout où j'irai, que je me déplace avec l'atmosphère prophétique, que partout où mon frère ira, qu'il transporte l'atmosphère prophétique avec lui, qu'il transporte l'environnement prophétique avec lui, partout où il mettra les pieds, l'Esprit de Dieu, tu es avec lui. Je déclare au nom de Jésus, le Saint-Esprit remplit nos maisons, remplit nos voitures par le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que l'environnement est propice à la réalisation du plan de Dieu, à la réalisation de ce que Dieu veut dire, nous allons parler. Tu vas parler. Je vais parler. Tu vas parler pour ta journée. Tu vas parler pour ta journée du jeudi. Tu vas parler pour ta journée du vendredi, du samedi, du dimanche, même de la semaine prochaine. Tu vas parler. Je sais que tu es conduit par l'Esprit, rempli par l'Esprit, et l'environnement autour de toi a changé. L'environnement autour de toi est tout autre. Alors je sais que là, tu es dans un environnement propice à la réalisation de ce que tu vas dire. Nous prions pour notre journée. Tu vas déclarer des paroles pour ta journée. Tu vas déclarer des paroles pour la journée de tes enfants, la journée de ton mari, de ta femme. Tu vas prophétiser sur cette journée. Tu vas dire, Seigneur, cette journée se passera ainsi. Cette journée sera productive. Cette journée sera une journée qui m'apporte de la paix. Cette journée sera une journée qui m'apportera de la joie. Cette journée, je ne vais pas la passer comme la journée précédente. Non. Cette journée est différente. Est-ce qu'on peut proclamer ainsi? Élève ta voix et commence à prier. Ô Seigneur, Dieu de gloire, merci parce que tu me rends capable de parler. Tu me rends capable de prophétiser.
et je viens parler. Je viens commencer ma journée en parlant. Oui, Seigneur, tu as commencé en créant. Tu as commencé en déclarant des choses. Parce que, Seigneur, l'Esprit de Dieu était déjà là. Oui, c'était peut-être chaotique, c'était peut-être vide, mais il y avait quelque chose. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. L'atmosphère prophétique était là. Oh, l'atmosphère était propice à ce que tu disais puisse se réaliser. Seigneur, je déclare et je suis conscient que l'atmosphère est propice à tout ce que je vais dire et tout ce que je vais dire va se réaliser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que cette journée est une journée de gloire pour moi. Cette journée est une journée différente de la journée du mercredi. Cette journée est une journée remplie de paix, remplie de joie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette journée, Seigneur, est une journée dans laquelle tu viendras me visiter. Oui, Seigneur, tu viendras me parler. Je prophétise que durant cette journée, Dieu me parlera. Dieu me donnera des consignes, Dieu me donnera des directives, Dieu me parlera. Oh Seigneur, je déclare que cette journée est une journée de miracle. C'est une journée de miracle, une journée de paix, une journée de joie. Si hier cela ne l'a pas été, aujourd'hui c'est une journée de joie. Aujourd'hui c'est une journée de paix. Aujourd'hui c'est une journée de paix au nom puissant de Jésus-Christ, non pas parce que c'est la journée, mais parce que je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la paix dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Je déclare que cette journée est une journée de paix, une journée de shalom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Cette journée est une journée de paix. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je prophétise sur ma journée et je déclare, Seigneur, que cette journée, durant cette journée, je verrai ta main. Durant cette journée, je verrai ta gloire. Durant cette journée, oh Seigneur, je vais expérimenter encore, Seigneur, ta gloire. Durant cette journée, je vais expérimenter ta présence. Durant cette journée, je vais expérimenter ta parole. Durant cette journée, je vais expérimenter ton amour. Oui, Seigneur, je le déclare. Durant cette journée, d'une manière ou d'une autre, je vais expérimenter ton amour. Durant cette journée, quelqu'un va expérimenter ton amour. Durant cette journée, quelqu'un va vivre l'amour de Dieu. Durant cette... je le prophétise. Durant cette journée, quelqu'un va vivre, quelqu'un va comprendre l'amour de Dieu. Durant cette journée, quelqu'un sera impacté par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Dieu va passer par des hommes ou des femmes. Dieu va passer par des situations. Dieu va... Je le vois ainsi. Quelqu'un va être impacté. Quelqu'un va être impacté par l'amour de Dieu. Dieu va passer par une personne. Afin de te démontrer à quel point il t'aime, Je le déclare ainsi, quelqu'un sera impacté par la parole de Dieu. Dieu veut se révéler à une personne au travers de sa parole. Je le dis, toi qui es concerné par cela, prends le temps de méditer la parole de Dieu aujourd'hui. Prends le temps de rester dans les Écritures. Prends le temps d'écouter Dieu. Dieu veut te parler au travers de sa parole. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un être emmené dans les Écritures, être pris et emmené dans la parole afin que Dieu l'enseigne, afin que Dieu lui montre. Je vois Dieu en train de lui montrer Dieu lui-même. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas un serviteur de Dieu. Non, Dieu te prend et il t'enseigne. Dieu te prend et il te montre. Dieu te prend et il te parle. Oh, je dis à quelqu'un, si tu sens cette envie pressante d'aller méditer la parole de Dieu, fais-le.
Fais-le parce que Dieu t'attend. Dieu t'attend et il veut te parler. Quelqu'un veut, quelqu'un doit être exposé aux Écritures aujourd'hui. Quelqu'un doit être exposé aux Écritures. Je t'en supplie, prends un temps avant de sortir afin de méditer la parole de Dieu. Si tu en as la possibilité, si tu n'as pas la possibilité de le faire avant de sortir, fais-le sur le chemin. Fais-le dans la journée, mais prends ce temps-là parce que Dieu veut parler à quelqu'un au travers de sa parole. Oh, je vois comme des écailles tomber des yeux de certaines personnes lorsqu'elles vont lire les Écritures, lorsqu'elles vont lire, j'entends dire que tu ne vas pas lire comme d'habitude. Ce ne sera pas comme d'habitude. Non, non, non. Cette fois-ci sera différente. Cette fois-ci, Dieu sera assis à côté de toi, en train de déchiffrer les choses pour toi, en train de te faire manger sa parole. Parce qu'il y a un niveau, dans lequel Dieu veut t'introduire au travers de sa parole. Il y a un niveau de compréhension que Dieu veut révéler à quelqu'un. Je t'en supplie, si tu es dans ce cas-là, parce que je le sens très fortement, prends le temps de méditer. Et même si tu n'es pas dans ce cas, provoque ce cas. Sois violent, provoque ce cas. Tu dis, Seigneur, écoute, moi je ne me sens pas forcément concerné, mais je vais provoquer cela. Je vais aller également méditer ta parole. Et je sais que tu seras là. Je prophétise que cela t'arrive selon ta foi, que cela t'arrive selon ta soif, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, merci pour cette journée, merci pour cette journée de gloire. Oh pour celui qui prendra cela au sérieux, c'est une journée hautement prophétique. C'est une journée hautement prophétique. Tu ne dois pas marcher avec les yeux charnels, mais marcher avec les yeux spirituels. Marcher avec les yeux spirituels. Je le dis encore comme serviteur de Dieu et comme prophète de Dieu en cette matinée. Cette journée du jeudi est une journée hautement prophétique. Elle est hautement prophétique. L'atmosphère prophétique est là. L'atmosphère prophétique est là. L'environnement prophétique est là. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Tout ce que tu trouves aujourd'hui, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Fais-le. Le Saint-Esprit est là. Tout ce que tu trouves à dire, fais-le. Tout ce que tu trouves à dire, dis-le. Tout ce que tu trouves à dire, dis-le, parce que le Saint-Esprit est là. Et il fera en sorte que tes paroles soient vies. Il fera en sorte que tes paroles redonnent la vie là où il y avait la mort. Je sens que aujourd'hui, tu dois être hautement concentré, hautement sensible. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme des gens qui ressentent cela. C'est comme si Dieu est en train de montrer un signe comme quoi, oui, aujourd'hui, véritablement, l'Esprit est en mouvement. Aujourd'hui, véritablement, il y a une atmosphère différente. Aujourd'hui, tu dois parler. Aujourd'hui, ce que tu ne pouvais pas faire hier, ce que tu ne pouvais pas faire durant les autres jours, durant les autres semaines, fais-le. Fais-le parce que l'atmosphère est propice à la réalisation de miracles. L'atmosphère est propice à toutes choses. L'atmosphère est propice à la gloire de Dieu. L'atmosphère est propice. Vraiment, je sens un environnement tellement propice à la réalisation du plan de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'en supplie, aujourd'hui, ne marche pas comme tu as marché hier. Non, aujourd'hui, sois conscient que tu transportes Dieu. Tu l'as toujours transporté. Il a toujours été en toi. Mais aujourd'hui, sois véritablement conscient que tu transportes Dieu
Et non pas seulement Dieu, mais tu transportes l'environnement prophétique avec toi. C'est-à-dire, partout où tu vas, c'est toi qui transportes cela. Tu transportes l'environnement. L'atmosphère prophétique, c'est toi qui l'emmènes dans tous les endroits dans lesquels tu vas passer. Et les gens vont le sentir. Les gens qui sont sensibles vont sentir cela. Les gens qui arrivent à ressentir ce genre de choses vont comprendre que non, cette personne est différente. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, ça devait être différent, mais l'Esprit de Dieu me conduit ainsi. L'Esprit de Dieu me conduit. Oh, le Seigneur veut que tu parles aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu parles. Même après ce podcast, parle. Parle à ta journée. Parle par rapport à tes enfants. Parle par rapport à ta situation. Parle, déclare. Parle. Si tu as des choses à dire même à certaines personnes et que tu attendais le bon moment, aujourd'hui c'est le bon moment. Parle-leur. Parle parce que tu es rempli de l'Esprit, parce que l'Esprit est là, et il rend toutes choses favorables. Oh, aujourd'hui les choses vont glisser d'elles-mêmes. Aujourd'hui les choses que cette grâce continue vendredi, samedi, dimanche également au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Dieu de gloire. Oh, merci Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Arrête de te dire, Dieu m'a oublié. Je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci. Depuis tout ce temps, je prie. Rien ne se passe. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si Dieu a pu faire pour certaines, si Dieu fait du bien à certaines personnes, c'est que pour toi aussi Dieu est capable de le faire. Et surtout, ce n'est pas épuisé. Dieu n'a pas un stock limité. Non. Dieu n'a pas un stock défini. Non, Dieu a un stock illimité et ses bontés se renouvellent chaque jour. Chaque matin, je prie que ces bontés se renouvellent encore ce matin dans ta vie. Que ces compassions n'ont pas pris terre, n'ont pas pris fin. Ces compassions n'ont pas pris fin. Merci Dieu de gloire, parce que tu renouvelles tes bontés, tes compassions dans la vie de ta fille ce matin, dans la vie de ton fils ce matin. Merci Dieu de gloire parce que tu démontres ta fidélité dans la vie de quelqu'un. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi à Dieu, non pas parce qu'il peut te donner certaines choses, mais tout simplement parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton époux. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur Jésus. C'est lui qui te connaît mieux que quiconque. Merci Dieu de gloire. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Gloire à toi Jésus. Est-ce qu'on peut rendre grâce pour ce cadre? Est-ce qu'on peut rendre grâce ensemble? Là où tu es, tu vas rendre grâce. Mais tu vas le faire d'une manière différente. Tu vas dire merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je vais parler. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je transporte l'atmosphère prophétique avec moi. Merci parce qu'aujourd'hui, est une journée différente. Aujourd'hui est une journée de miracle. Élève ta voix. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour les bontés et pour les compassions que tu renouvelles dans nos vies chaque matin. Merci parce qu'aujourd'hui est une journée différente. Merci parce qu'aujourd'hui, je parle. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur,
nous allons vivre quelque chose de merveilleux et de différent. Merci parce que nous transportons la gloire de Dieu. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour cette journée. Je prie que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous ramène à lui, qu'il vous ramène sans cesse à sa parole, sans cesse à son cœur, que quelqu'un reste attaché à Dieu, que quelqu'un reste raccordé au cœur de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Passez une excellente journée. Que le Dieu de gloire vous bénisse.